Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de la différence entre l'hypnose anglo-saxonne américaine et l'hypnose française. La première chose qu'il faut prendre en compte, c'est le cadre. Pensez bien que pour que les lay hypnotistes, donc les hypnotistes laïcs, puissent être reconnus aux États-Unis dans les années 50, 60, 70, les hypnotistes, en l'occurrence John Kappa et Gil Boyne, se sont beaucoup battus pour dire attention, nous, on ne fait pas de l'hypnose médicale et ce que l'on propose est vraiment pour aider les problèmes du quotidien des gens qu'on rencontre et que peut-être le monde médical ne peut pas traiter, ou en tout cas ont déjà traité en partie et il faudra un complément. Pensez à une autre chose, là-bas, le côté médical est extrêmement cher. Du coup, il y a beaucoup de personnes qui ont décidé d'aller voir des hypnotistes pour tenter de gérer des problématiques qui leur coûtaient une blinde au niveau de l'hôpital ou du médecin et qui peut-être n'avaient pas d'évolution où les coûts des médicaments étaient particulièrement importants. Ça, c'est un cadre qui est super important à prendre en compte pour comprendre comment ils ont développé leur notion de lay hypnotiste, c'est-à-dire hypnotiste laïque. Nous, en France, et en Belgique, je pense que c'est un peu pareil, on a quand même moins de pression de l'État, même si, bien sûr, ils nous disent, les gars, vous n'avez pas besoin, et pas le droit de vous substituer au domaine médical, ce qui est complètement normal. Et il n'y a pas d'hypno non médicale qui ferait ou mettrait en place de logique pour se substituer. Ça, on est quasiment sûr. Et, mine de rien, on a été très libre de faire un peu ce qu'on veut. C'est-à-dire, on a possibilité d'accompagner sur à peu près toutes les problématiques avec notre système d'hypnothérapie. On peut même aller vers des coachings, vers de la préparation mentale. C'est hyper diversifié. Aux US, ils ont un peu plus limité, même si la NGH aime bien dire que l'hypno va gérer les problèmes du quotidien des gens ordinaires. Il y a quand même beaucoup de choses où ils vont faire hyper attention au niveau de la sémantique qu'ils vont utiliser. Ils vont pas utiliser le mot douleur, alors même si on entend beaucoup de pain management, ça devient du medical hypnosis, et factuellement, ils n'ont pas vraiment le droit d'utiliser ce terme-là. Euh, il va y avoir plein de petites choses sémantiques qu'on a aussi un petit peu en France, mais où on se rend compte quand même que on a moins de pression que les Américains. Pensez à un autre point, c'est que aux US, outre le fait que les soins médicaux coûtent très cher, il y a aussi la facilité de faire des procès. Du coup, il faut vraiment que le cadre de l'hypnotiste soit carré. Et la pensée anglo-saxonne est énormément orienté vers les process. Pour ceux qui ont déjà bossé dans des entreprises américaines, vous savez qu'eux, ils pensent que par des process. Des petits 1 à petit 10, où vous devez suivre step by step, aller dans tel truc, faire ceci, faire cela. Même si nous, les latins, on se dit, mais complètement débile, je peux faire 1 et 10 et on aura, globalement, on a vu ce que j'avais fait. C'est pas du tout le cas chez les Américains. Du coup, cette notion hyper processé, qui d'ailleurs revient dans ce conseil que portent beaucoup d'hypno-américains de dire créez-vous un petit document complet avec plein de protocoles. Avec des protocoles qui vous permettent de savoir exactement quoi faire. Chose le plus étonnant, et on l'a encore vu à la convention, Sean Michael Andrews, par exemple, va aller jusqu'à lire l'induction Hellman qu'il a dû faire des milliers et des milliers de fois. Lire. Et c'est pareil avec pas mal de speakers ou d'enseignants qui, je me souviens de Calbanian, qui lisait des textes qu'il a lui-même écrits quand il nous enseignait le Five Pass. C'était pas toujours le cas, mais ça pouvait arriver. Et c'est quelque chose d'assez étonnant. C'est-à-dire que pour eux, quelque chose est mis en place et on doit le faire fonctionner d'une certaine façon pour que ça permette d'être effectif. Donc, pour eux, le process entraîne quelque chose qui amène vers du positif et qui, il faut toujours suivre le même process. D'où les protocoles, d'où la façon de fonctionner à se dire, nous, on a notre session qui est divisée de cette façon-là et on doit à chaque session passer par ces éléments-là. Vous allez encore plus le voir
quand vous étudiez des protocoles comme aller en SDL, faire un protocole Simpson, travailler sur de l'ultra depth, toutes ces notions-là où vont dire petit 1, petit 2, petit 3. Limite, faut pas changer du tout le formalisme, mais on en est parfois à un truc de faut être mot à mot sur cette dynamique-là. Donc, on a d'un côté une hypnose américaine anglo-saxonne qui va être hyper processée avec c'est comme ça qu'on fait et c'est ça le feedback qu'on doit avoir. Pensez aussi que la population américaine n'est pas du tout dans la même dynamique de suggestibilité et d'hypnotisabilité. Ils sont beaucoup plus faciles à hypnotiser. En France et dans les pays latins, c'est plus complexe parce que on a cette habitude non pas d'avoir un process et de suivre le process. Il y a un feu rouge, on s'arrête, et puis dès que ça passe au vert, on y va. Nous, c'est il y a un feu rouge, on voit qu'il n'y a personne, on passe. Voire, on s'en fout complètement, feu rouge, pas feu rouge, on est à Paris, on fait ce qu'on veut. Euh, on a ce côté de, on négocie tout, tout est jouable, on fait avec. Du coup, nous, on a une hypnose qui est française à la base, puis après qui est allée au UK, qui est allée aux US, qui nous est revenue par les US, et re, on l'a réacheté en mode US, sauf que à l'inverse du côté process des Américains, nous, on a un côté vachement déductif. On a un côté où, mine de rien, la base de la psychothérapie puis de la psychanalyse a beaucoup influencé notre façon de fonctionner et de penser. Plus notre nature latine à remettre en question, à s'interroger beaucoup, à philosopher sur les choses, à être dans cette dynamique, en gros, d'échange, de deal, eh ben, on va le retrouver dans notre hypnose où, au fur et à mesure, on s'aperçoit que nous, on se pose plus de questions que les Américains. Eux, ils ont un process. Ils vont dire, on fait une régression à la cause, on fait ceci, ceci, cela. Limite, ils vont te dire un, 2, 3 les questions que tu dois poser. D'ailleurs, euh, c'est le cas dans des trucs. Où est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu portes? Par exemple, une régression à la cause. Euh, Nous, ça va être beaucoup plus dans le feeling. Ça va être beaucoup plus dans l'échange. Ça va être beaucoup plus dans une structure où il y a aussi une volonté de compréhension. Pourquoi? Parce qu'on a aussi ce côté hyper analytique, surtout en France. On a ce côté très cartésien, on va dire très logique et très euh, formel, de vouloir bien comprendre ce que les gens disent. Et on s'aperçoit que dans notre manière de faire, si au départ on est très anglo-saxon, avec les années, beaucoup d'hypnos vont être beaucoup plus dans du questionnement, dans de l'échange pendant la transe, vont être moins formels au niveau des process, ils vont être plus sur ce qu'ils ressentent, ce qu'ils perçoivent, leur expérience, leur feedback. Ils vont pas relire des scripts. S'il y a eu des protocoles et des scripts, ils ont peut-être utilisé au départ, et encore c'est très rare, parce que vous allez entendre que la plupart du temps, ça sert à rien, c'est pas utile. Sauf qu'au départ, c'est comme une base pour certains qui est très bonne. Mais après, nous, au contraire des Américains, on va pas dire cumuler les scripts et les protocoles, on va aller dans votre feeling, ayez confiance dans votre expérience, prenez justement les échanges, développez la prise de conscience, développez un ensemble d'éléments. Et d'ailleurs, la notion de prise de conscience est bien plus européenne qu'américaine. Les Américains, c'est tu fais un 2 3 4 ce qui se passe, et à la fin des séances, c'est fini. Nous, on est beaucoup dans comment ça va mûrir, comment ça va évoluer, comment le subconscient va, bien sûr, pendant la session, le cadre, euh, s'exprimer, mais a posteriori aussi, qu'est-ce qui va se passer? Les feedbacks, post-session, note-les, prends attention, petite prescription de tâches par rapport à ce que tu ressens, interroge-toi, prends conscience de ton pattern, etc., qui modifie en fait notre notion et notre façon d'appliquer l'hypnose est vraiment plus une hypnopsychothérapie que une hypnothérapie basique. On s'approcherait plus de ce que pourrait ressembler l'hypnoanalyse de, euh, de certaines écoles. On va avoir bien sûr Hellman, mais il y en a d'autres qui l'ont fait. Mais notre hypnoanalyse, là encore, c'est pas juste pose trois questions. On va aller beaucoup plus loin dans la transe avec le partenaire. Du coup, ça nous crée vraiment deux façons d'aborder l'hypnose différentes, avec même une perception globale, parce que bah, l'application n'est pas la même et donc les feedbacks ne sont pas les mêmes, qui va nous amener vers une autre façon de percevoir l'hypnose. Là, je parle vraiment dans un cadre qui va être plutôt accompagnement psycho. euh, Bien sûr, dans l'hypnose médicale, on est très proche des Américains. Bien sûr, dans l'hypnose de scène, idem, etc., etc. Mais cette notion
accompagnement, hein, du lazy hypnotisme au quotidien est très différent et fait que et notre population, et notre cadre, et notre façon de percevoir notre culture fait que l'hypnose ne fonctionne pas de la même façon. Si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.